Et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre chronique cinéma RVPB, reportage VIP Pressadum Brandt en podcast radio à propos du film SOS Fantôme, l'héritage de Ghostbusters. Réalisé par Jason Reitman, le fils de Ivan Reitman, qui avait réalisé les deux premiers opus SOS Fantôme en 1984 et la suite SOS Fantôme 2 en 1989. SOS Fantôme, l'héritage, vient donc de compléter cette trilogie, contrairement au reboot du film de 1984 qui était sorti en 2016, qui était réalisé par Paul Feig avec une équipe 100% féminine. Alors l'idée de cette suite, donc l'héritage, existait depuis les années 90, puis reprise en 2004 et en 2010, avec l'envie d'ailleurs de Harold Ramis d'y participer. Et ensuite, avec son décès en 2014, le projet a été stoppé et maintenant, il a vu enfin le jour à partir de 2019. La sortie française de SOS Fantôme, l'héritage, a été le 1er décembre 2021 en France et le 19 novembre aux États-Unis. Au casting, nous retrouvons les trois anciens protagonistes, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, avec une mention spéciale pour Harold Ramis, décédé, on le rappelle, à 69 ans en 2014. Il interprétait Egon Spengler. SOS Fantôme, l'héritage, lui rend donc hommage avec ce scénario qui tourne autour de sa famille et de sa succession. Il apparaît même en hologramme dans le film à partir de clips d'archives et des photos tirées des deux films originaux. On y trouve, dans le casting, on y trouve Paul Rudd, Monsieur Gruberson, Mac Kenagras, Phoebe, Finn Wolfhard, Trevor, Logan Kim, podcast, Carrie Coon, Cally et Sigourney Weaver qui fait même une apparition dans ce film. Concernant le synopsis, 32 ans après SOS Fantôme 1 et 2, les Ghostbusters ne sont plus actifs, mais les prévisions du docteur Egon Spengler sont sur le point de se réaliser. Il a passé les dernières années de sa vie reclus dans une vieille ferme, sans animaux et sans plantation, dans le village de Somerville, en Oklahoma, qui a d'ailleurs un lien avec la ville de New York, vous l'apprendrez dans le film. Et donc, il se préparait au retour des ectoplasmes. Une nuit, il y laisse sa vie en raison d'une panne de son aspirateur à fantômes. Il lègue ensuite sa maison et sa vaste terre à sa fille Cally. Endettée et informée de cette succession par d'un père qu'elle n'a pas connu, elle doit donc quitter son logement en ville et elle s'installe donc dans cette vieille ferme avec ses deux adolescents, Phoebe, 12 ans, et Trevor, 15 ans. En fouillant dans la vieille bâtisse, Phoebe, qui est passionnée de science, comme son grand-père, découvre le matériel de chasseur de fantômes d'Egon Spengler, qui leur transmet des signes depuis l'au-delà. Phoebe et Trevor découvrent alors le matériel électronique, l'aspirateur, le laboratoire et même la voiture, la Cadillac, icône des années 80. Dans ce film, on retrouve donc la nostalgie des deux précédents opus et on voit que Jason Reitman a rendu hommage au travail de son père, Ivan, qui d'ailleurs l'a aidé avec quelques conseils pour le film et le scénario, et au regretté Harold Ramis, ainsi qu'aux fans, bien sûr. Vous l'avez compris, avec ce SOS Fantôme, l'héritage, la boucle est bouclée. C'est tout pour ce débrief, pour cette chronique cinéma. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.